Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Et nous avons abordé les statistiques quantiques en commençant par parler du caractère indiscernable des objets, des particules. Nous avons vu le cas des objets classiques qui sont discernables et nous allons donc maintenant passer à des particules microscopiques, c'est-à-dire des atomes, voire même de simples particules élémentaires telles que des électrons. Une telle particule a peu de propriétés, y compris celles décrivant une éventuelle structure interne, comme pour un atome. Par exemple, un électron ne se distingue d'un autre électron que par sa position, sa vitesse et l'orientation de son spin, c'est-à-dire l'orientation de l'axe de rotation de l'électron, comme si c'était une petite toupie. Avec si peu de propriétés, de paramètres qui le décrivent, qui en plus sont des grandeurs quantifiées, il est facile d'avoir deux particules ayant exactement les mêmes propriétés. Même pour un objet plus complexe comme un atome, qui a quand même pas mal de propriétés, qu'on sait lister, mais plus nombreuses que celles d'un simple électron, à température raisonnable, aux températures ambiantes par exemple, l'agitation thermique fait que les collisions sont peu violentes et les atomes, sauf quelques exceptions, les atomes ne sont pas excités par ces collisions. Ils restent dans leur état d'énergie le plus faible, ce qui limite d'autant les variations possibles de ces différentes propriétés. Et seules quelques propriétés peuvent être différentes, comme pour notre électron. Et donc, deux particules peuvent ainsi être parfaitement identiques, vraiment parfaitement. Beaucoup mieux que nos cubes, pour lequel c'était une très grosse difficulté. Imaginons maintenant qu'on ait deux telles particules vraiment identiques. Et imaginons qu'un petit lutin malicieux, passe par là et échange les deux particules à notre insu. Il nous fait un petit tour de magie, il les échange. Puisque ces deux particules sont parfaitement identiques, nous serions incapables de savoir que l'échange a eu lieu. Absolument rien ne permettrait de le savoir. Puisque absolument tout en ces deux particules est identique. On ne pourrait pas le savoir, même au principe. C'est même pas une question de limite ou de vouloir observer la différence. Alors on peut encore objecter, bien sûr, d'abord qu'un tel lutin c'est un peu imaginaire, mais aussi qu'on pourrait toujours essayer de suivre les particules des yeux, même en principe. Comme avec nos cubes, et que même si on ne le fait pas, les interactions avec l'environnement garantissent d'avoir une trace des déplacements des particules. Mais c'est là que la mécanique quantique, en particulier, va entrer en jeu. En mécanique quantique, les positions et les vitesses des particules ne sont pas parfaitement déterminées. Il y a une incertitude, qui est d'ailleurs décrite par une loi qui fut une des toutes premières lois découvertes, le principe d'incertitude. Ainsi, une particule peut avoir un certain étalement. Elle peut être en plusieurs endroits à la fois. Une zone où la particule a une certaine probabilité de se trouver en chaque point, en chaque endroit. Et il en est de même d'ailleurs de sa vitesse. On pourrait penser a priori que ce caractère probabiliste est simplement le reflet de notre ignorance, que la particule est bien à un endroit précis, mais simplement nous ne le savons pas et nous attribuons une certaine probabilité qu'elle se trouve là ou là. Il est vrai que les particules, c'est difficile à observer et la moindre interaction avec elles les perturbe parfois fortement, ce qui rend délicat de savoir où est-ce qu'elles se trouvent.
Mais ce n'est pas le cas. C'est une véritable propriété des objets quantiques. Alors, plusieurs choses le montrent. Tout d'abord, premièrement, cette zone dans laquelle peut se trouver la particule n'est pas seulement décrite par une répartition des probabilités. La probabilité de se trouver en tel ou tel endroit, mais par ce qu'on appelle une amplitude ou une amplitude quantique qui contient d'autres informations, des informations supplémentaires que l'on appelle la phase. Et elle est indispensable à décrire les propriétés, les lois, les équations qui décrivent ces particules. Et s'il n'y avait que de l'incertitude, notre ignorance, alors il n'y aurait que la probabilité et pas d'autre chose. Ensuite, cette étrange indétermination de la position a des conséquences mesurables. Ainsi, les particules peuvent interférer comme le feraient des ondes, comme le son ou des vagues. Je ne vais pas décrire plus avant ici ce phénomène d'interférence, mais c'est quelque chose de bien connu, mesuré très tôt. Et cette propriété est due justement à cette dispersion et aux différences de phase entre particules. D'ailleurs, les voir, les conceptualiser sous la forme, non pas de corpuscules bien localisés, mais sous forme d'ondes, aide beaucoup à comprendre et à rendre cette propriété d'indétermination beaucoup moins étrange. Mais on ne va pas creuser ça ici, on ne va pas aller plus loin parce que ici c'est pas un cours de mécanique quantique, c'est de la thermodynamique et de la physique statistique. On a juste besoin de savoir que c'est comme ça. Et enfin, troisièmement, il y a les conséquences que nous allons dégager ici, celles qui ont rapport avec la physique statistique, nous y viendrons. Si on a deux particules qui sont identiques sous tout rapport, sauf peut-être la position et la vitesse, et que il y a une petite zone qui est en commun. Donc, on a ici, on va représenter juste une seule direction, et on représente, pour la première particule, la probabilité, ou l'amplitude. Et là, elle a beaucoup de chances de se trouver, là, elle a beaucoup peu de chances de se trouver. Donc, on représente la courbe qui donne la grandeur, la probabilité de présence. Maintenant, on a notre deuxième particule, avec également sa courbe de probabilité. Et il y a une petite zone en commun. Il devient alors impossible de suivre les particules des yeux parce qu'elles ont une position indéterminée, réellement indéterminée. Et dans cette zone, elles peuvent être ensemble exactement au même endroit, pile poil, malgré que leur distribution de probabilité, qu'on appelle aussi fonction d'onde, d'ailleurs, malgré qu'elles sont différentes. Et dans cette zone, tout échange entre les deux particules, lutin ou pas lutin, tout échange passerait totalement inaperçu. Il devient impossible de dire, même en principe, que cette particule est la numéro 1, cette particule est la numéro 2. Parce que, à un moment donné, on ne sait plus laquelle est laquelle. Voilà, nous avons déjà jeté une bonne partie du plan d'ensemble de ces propriétés quantiques étranges, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.